Salut les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai perdu la forme. Bon, petite vidéo d'actualité et ensuite on va enchaîner avec la vidéo d'avant-match. On va un peu parler de l'état de forme des deux équipes qui vont s'opposer demain à 18h30. Et ensuite, je vais vous donner mon 11 de départ. Mais sinon, on va d'abord commencer avec l'actualité. Et aujourd'hui, nous avons une très bonne nouvelle parce que Eric Garcia, il a prolongé du côté du FC Barcelone jusqu'en 2031. Vous savez l'importance qu'il a pris aujourd'hui au sein du vestiaire de cette équipe. Son apport sur tous les postes défensifs cette saison, vraiment, c'est colossal. Il peut jouer en défense centrale. Il peut jouer en latéral droit, latéral gauche. Il peut jouer en milieu récupérateur. Aujourd'hui, c'est un couteau suisse. Il est indispensable dans cette équipe d'Hansi Flick. Eric Garcia, c'est le genre de joueur dont rêve tout genre d'entraîneur. Et cela se ressent directement avec ses déclarations, notamment après sa signature. Il est très amoureux du club. C'est un Blaugrana, les gars, dans l'âme. Il a été prêté à Girona à juste titre parce que bon, ses prestations ne suivaient pas. Il était nul, je crois, et tous les Barcelonais ne voulaient même plus de lui. Et ce que moi j'ai admiré sur lui, c'est qu'il a su accepter cette situation. Il est allé ailleurs, il a eu du temps de jeu, il s'est amélioré. Et aujourd'hui, il revient au FC Barcelone et il est presque un indispensable. Donc ça, c'est pour les joueurs qui ne veulent pas aller en prêt. Si vous partez en prêt, vous gagnez des minutes de jeu. Vous revenez encore plus fort. Eric Garcia en est l'exemple parfait. Et je suis vraiment très fier de sa prolongation. Il a aussi parlé du match du Real de Madrid face à City. Voilà, vu que je pense qu'il est passé au moment à City, je me souviens bien. Il était content pour City, normalement. Voilà. Donc, et il a aussi parlé de son positionnement à chaque match. Il dit qu'Hansi Flick lui fait totalement confiance, qu'il peut jouer à tous les postes. Que ce soit milieu récupérateur, que ce soit en défense centrale, latéral droit, latéral gauche. Là-bas, il gère. Et Hansi Flick est totalement satisfait de ses prestations. Et nous avons aussi une information qui nous vient de Petit Goal selon laquelle Barcelone, Real Madrid et Liverpool et le Bayern Munich sont tous intéressés par Marc Guéhi. C'est un joueur évoluant à Crystal Palace actuellement, âgé de 25 ans. Voilà, il est né le 13 juillet 2000. Droitier et aussi juste l'homme. C'est une très bonne option dans la défense du FC Barcelone. Vraiment, moi, c'est un défenseur que moi j'aime beaucoup. Notamment, j'avais vu quelques matchs de l'Angleterre. Je crois que c'était à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Non, je crois que c'était l'Euro. J'avais bien aimé ces matchs, les gars. C'est un très bon défenseur. Dommage, il n'est pas gaucher. J'aurais préféré Slotterbeck. Mais bon, on verra ce que le Barça va faire pour avoir ce joueur. Bon, s'ils ne réussissent pas à avoir ce joueur, il y a Slotterbeck qui a 40 millions et qui est aussi un choix tout à fait convenable. Je pense que tous les Barcelonais sont d'accord avec moi là-dessus. Et nous allons continuer avec De La Fuente qui ne ferme pas les portes à Gavi pour le mondial 2026 parce que rappelez-vous, Gavi, il est toujours en phase de réadaptation. Il va revenir en février si rien ne se passe pas comme prévu. Donc, j'ai pas envie qu'on soit brusque avec lui. Il doit revenir crescendo. Parce que c'est un joueur, depuis ces dernières années, il enchaîne beaucoup de blessures. Et on n'aimerait pas voir un Gavi rechuter. On aimerait voir un Gavi aussi foufou comme il est, avec sa niaque, sa détermination. Donc, il va revenir certes en février, mais j'aimerais que le coach le fasse réintégrer le 11 de manière progressive. On va évoluer notamment avec qui? Hansi Flick, qui était en conférence de presse comme d'habitude d'avant-match et il a relaté certaines choses. Il a parlé aussi d'Eric Garcia, sa montée en puissance. Il a parlé aussi du fait que Eric Garcia, il peut jouer à tous les postes de la charnière centrale. Il a aussi parlé de l'évolution notamment de Gérard Martin, ce dernier qui était notamment malade hier, mais pas de panique, il sera dans le 11 demain. Vous nous en faites pas du tout. Il a aussi parlé du game changer qu'il y a entre Lewandowski et Ferran Torres. Les deux sont à un très bon niveau selon lui. Bon, moi je suis pas trop d'accord par rapport à Lewandowski, mais bon, c'est le coach, c'est lui qui voit ce qui se passe à l'entraînement comme il a si bien énoncé. Mais il y a une déclaration qui a attiré mon attention et j'aimerais un peu parler et dire quelque chose par rapport à ça. Il a dit ceci, c'est Baldé, hein, il parle de Baldé. Il est jeune. Je le vois jouer très bien. Il est concentré et après sa blessure, il se porte bien. Il a beaucoup de potentiel. Il peut devenir international espagnol, mais il doit le prouver et continuer à progresser. Je suis désolé. Flick, moi, je suis pas totalement d'accord avec toi. Si Baldé veut espérer encore être dans l'équipe espagnole, il doit évoluer. Nous tous, nous connaissons les lacunes de Baldé depuis 3 ans. On dirait qu'il n'a pas évolué. Il ne s'est pas centré. Il fait toujours les mauvais choix dans le dernier tiers. À part sa vitesse, il n'a finalement rien. Un joueur qui dit il veut évoluer au FC Barcelone, il doit être cérébral. Le cuir football de Baldé, il n'est pas assez impressionnant. Aujourd'hui, on peut parler d'un Cucurella qui est devant lui, Grimaldo qui est devant lui, même Carreras, moi je le mets devant lui. Je trouve Carreras beaucoup plus cohérent que Baldé. Moi, par exemple, je le trouve plus cohérent que Baldé. Après, ça, c'est mon avis. Je ne sais pas si vous pensez de la même manière. Mais sinon, aujourd'hui, Baldé, si tu veux prétendre à une place en équipe nationale d'Espagne, tu vas devoir beaucoup, mais beaucoup travailler. Même tes orientations, il y a tellement de choses à peaufiner, frère.
Et je ne sais pas si toi tu entends ce que nous on dit, mais bon, on verra ce que ça va donner dans les années à venir. Voilà, parce que je pense que tu vas durer au club. Mais j'aimerais vraiment que tu travailles là-dessus. Tu sais de quoi on te reproche, j'aimerais que tu gommes ça. Et nous terminons avec Marc-André ter Stegen, qui est libre de partir, soit de rester sur le banc. Voilà. Flick a été très clair là-dessus. Il ne veut pas de langue de bois ou de bruit de couloir. Soit il reste sur le banc, parce que Joan Garcia est le numéro 1, soit il se casse. On va se tourner sur le match face à Osasuna qui compte pour la 16e journée de la Liga. On a l'occasion de prendre 7 points d'avance sur les gars de Madrid, les gars. On ne doit pas louper cette occasion. Le match se déroule à 18h30, ne ratez pas. Osasuna aujourd'hui est 15e du championnat, mais ils ont gagné le dernier match, les gars, 2-0 face à Levante. Donc, ils auront envie de surfer sur cette barre. Mais le FC Barcelone a pour habitude d'éteindre suivant les lancers des joueurs. Et pour aller stopper cela, je vais vous donner mon ordre de départ. Au goal, nous avons Joan Garcia normalement. En défense centrale, je mets Koubarsi, Gérard Martin, comme d'habitude. En latéral droit, je mets Koundé. En latéral gauche, je mets Baldé. En double pivot, je mets Eric Garcia et Pedri. En numéro 10, je mets Lamine Yamal. En ailier droit, je mets Rooney Bardi. En ailier gauche, je mets Rafinha. Et en attaquant de pointe, je mets Ferran Torres. J'espère demain il va marquer. Donc ça, c'est mon 11 de départ pour aller botter les fesses de Osasuna. Je vous ai un peu résumé tout ce qui se passe actuellement dans le mercato. Et on se dit à la prochaine. Ciao.